Ma famille venait de m'annoncer qu'elle n'avait plus de moyens pour payer mes frais de scolarité. Je ne pouvais donc pas aller à l'université. Et comme certains enfants de mon village, j'ai décidé de partir à la capitale chercher du travail. Vous savez, moi, je ne connais pas la capitale. Je suis né au village. En vérité, je n'ai jamais mis les pieds à la capitale. Et j'avais peur. Et c'est là que mon oncle 5 personnes s'est présenté au village. Lui, toi, tu le connais, mais eux, ils ne le connaissent pas. Enfin, mon oncle 5 personnes, vous savez, dans chaque famille, il y a ce genre d'oncle. Et il n'est pas normal. Ah. Oh là là. Oh là 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 là, mon petit Didier. Regarde comment tu es maigre. Tu ne manges pas assez ou quoi? Quoi? Tu as des soucis à 20 ans? Écoute, tu vas venir avec moi. Tu vas devenir le gérant de ma buvette, la consolatrice. Ah ben, je cours donc chercher mes affaires. J'embrasse ma mère, mes frères, mes amis venus me dire au revoir. Et sur ce, je monte à l'arrière du vélo de mon oncle 5 personnes qui donne un grand coup de pédale à son vélo qui décolle. Écoute, mon petit Didier, nous allons nous arrêter dans cette forêt. J'ai quelque chose à te dire. Ah ben les gars, on n'est pas bien là, dans cette forêt. Ah, c'est le paradis. Ah, écoute mon petit Didier. Ne pense pas que je vais t'empêcher d'aller chercher du travail à la capitale. Je vais juste te faire comprendre que là-bas, à la capitale, ce n'est pas comme le village où tout le monde se connaît. Et crois-moi, là-bas, à la capitale, il n'y a pas que des gens bien. Tu sais, moi, ton oncle, j'ai passé 10 ans plus tôt de ma vie à travailler là-bas à la capitale comme vigile. Oh, et pourquoi tu rigoles? Je n'étais pas n'importe quel vigile, hein? Faut quand même pas confondre les serviettes et les torchons. Moi, j'étais un grand vigile. Et d'ailleurs, à l'époque, on m'appelait 5 personnes. 5 personnes parce que j'avais la force de 5 personnes réunies. Ah ouais? Tous les grands bandits de la capitale, dès qu'ils entendaient le nom de 5 personnes, ils prenaient la fuite. Ah là, dis donc. Ah. Et à l'époque, j'ai même été décoré chevalier de l'ordre et de mérite par le maire de la capitale pour service rendu à la nation. Ah ben, dis donc. Et la boîte dans laquelle je travaillais, ils ont augmenté mon salaire. Et je me suis acheté une grosse moto. Tu vois, dans le film Terminator, il y a une grosse moto qui est dedans. J'avais la même chose. Ah ben oui. Attends là, ben, faut pas déconner. Fallait me voir rentrer dans le quartier sur ma grosse moto. Comment? Tout le monde m'enviait dans le quartier quand j'ai passé avec ma grosse moto. Ah oui, tout le monde voulait être comme moi là. Ah moi, comment? Eh bien, dans la boîte où j'ai travaillé, malheureusement, elle marchait tellement bien qu'elle a été revendue à un riche homme d'affaires de la capitale pour un franc symbolique. Vous vous rendez compte? Et ce nouveau patron, dès son arrivée, il a tout de suite changé les règles. Il a dit plus de travail, moins de salaire. Et j'ai dit non, il n'est pas question. Comment? Et on va gréver. J'ai dit à toute l'équipe, allez, camarades, est-ce que vous voulez travailler plus et gagner moins? Non. Non. Non, mais je ne vous entends pas bien. Vous n'êtes pas prêts pour la grève ou quoi? Si. Vous voulez gagner moins et travailler plus? Non. Eh bien, attendez. Attendez-moi que j'arrive. Voilà. Nous allons lever.
C'est de la femme de notre président. Nous avons tout compris pourquoi ils l'ont vendu à 1 franc symbolique. Tu parles. Tout de suite, ils ont envoyé la garde présidentielle pour nous mater. Et après nous avoir attachés et battus comme des tambours de guerre, ils nous ont conduits en prison. Et ils ont même obligé nos familles à payer une rançon pour nous sortir de prison. Eh oui, la vie est belle à la consolatrice. Moi, maréchal, président, roi des rois, guide des guides et père fondateur de la nation. En ce jour solennel, je m'adresse à vous, dignes filles et fils de notre nation. Vous qui êtes en ce moment même en train de dormir, réveillez-vous. Vous qui êtes en ce moment même en train de manger, sortez de table. Et quant à vous qui êtes en ce moment même dans la brousse, je vous ordonne de la quitter un instant pour entendre la voix du Père. Peuple de sagesse et d'hospitalité, aujourd'hui, j'ai enfin entendu ton appel à changer le mode de gouvernance. Aujourd'hui, j'ai enfin compris ta soif et ton désir ardent de démocratie. En réponse à ces demandes, ton père fondateur a décidé que désormais la politique qui sera appliquée dans notre chère nation s'appellera la démocratie. Peuple de sagesse et démocratie, de sagesse et d'hospitalité, afin de permettre à la démocratie d'entrer dans notre chère nation et dans le cœur de chacun d'entre nous, ton père fondateur a décidé de retirer sa tenue militaire et enfiler la veste et la cravate, habit d'un simple civil. Il y a de l'émotion. Alors, me voilà maintenant un homme neuf, lavé de tout péché et animé d'une bonne énergie pour diriger les affaires de la nation. Alors, maintenant que je suis devenu un civil comme vous, j'ordonne le démantèlement de tous les geôles sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce soir à minuit. Allez, tout le monde. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, eh bien, votez pour nous. Oui, bon, allez. Ah, oui. Chers amis auditeurs de la télévision nationale, vous avez fait le déplacement pour nous écouter et vous avez fait le bon choix. Moi, votre humble serviteur, je vous parle depuis le palais présidentiel. Il faut dire qu'ici, il y a foule, la salle du palais est remplie. Mesdames et messieurs, pour m'aider à proclamer les résultats, vous allez compter avec moi jusqu'à 5, à 0 plutôt, en partant de 5. Allez, tous ensemble. Top, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On a gagné! On a gagné 100%! 100%! Papa national! Oh, 100%! On a gagné 100%! Oh, 100%! Papa national! Oh, 100%! Victoire! Victoire! Oh, 100%! Victoire! Victoire! Ah Oh, oui. 100%!
Chers amis auditeurs, une élection fantastique. L'opposition a été complètement laminée. D'ailleurs, nous allons les écouter. Vous êtes d'accord avec le résultat? Oui. Eh bien, voilà. Bravo! Bravo!